Bonjour les gens, donc des tirages sentimentaux pour janvier et février, tirage en miroir comme d'habitude, donc si vous me suivez, vous connaissez, merci de me suivre. Si vous êtes nouveau, donc je vais vous expliquer, merci d'être là. Donc la colonne de gauche vous représente le signe qui est annoncé. C'est votre énergie pour ces 2 mois. Donc à chaque fois j'explique la carte, hein, et puis ce que ça représente. La colonne de droite représente votre autre. Votre autre, si vous êtes en couple, donc c'est la personne... non, on va dire votre autre, donc la personne de votre cœur. Peut-être que vous êtes en couple et que la personne de votre cœur, c'est pas la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, là, vous allez voir, et peut-être qu'il y aura des choses par rapport à ça d'ailleurs. Si vous êtes célibataire, la colonne de droite, voilà, je vais y arriver, j'ai du mal. La colonne de droite, c'est l'énergie que vous attirez à vous par la loi d'attraction. Et quand vous êtes célibataire, c'est intéressant de voir si ça vous plaît, si cette énergie-là, elle vous correspond. Parce qu'on peut très bien attirer des énergies à soi et puis vivre des couples qui sont pas très intéressants, qui sont pas très épanouissants. Bon, généralement, c'est qu'on en a besoin et que ça fait partie de notre chemin, mais c'est quand même pas l'idéal. Donc, dans un tirage comme ça, si on s'aperçoit que là, l'énergie, elle ne nous plaît pas beaucoup, ben, peut-être qu'il y a une petite réflexion à avoir et que euh, il faut peut-être changer des choses parce que c'est l'énergie malgré tout que vous attirez à vous. Les tarots que j'utilise dans ces Light Sears, The Light Sears Tarot de Chris Hahn, donc celui-là, vous le connaissez, hein, vous le trouvez partout. Il est en anglais, mais vous le trouvez en français. Hop. Bon, je cherche une jolie carte, mais voilà, la reine de coupe pour intérêt sentimental, parfait. Voilà. Et le deuxième ou premier tarot, ça dépend de la première vidéo ou de la deuxième vidéo, c'est The Unfolding Pass, tarot d'Athènes Nocturne. Voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup, avec des cartes qui sont différentes, des personnages différents aussi. Le 8 de denier, qui est la danseuse, c'est la carte je vais jusqu'au bout des choses, donc en effet c'est la danseuse. Voilà le soleil. Je regarde d'autres cartes, j'aime vraiment beaucoup ce tarot là. L'as de coupe que j'ai beaucoup vu, enfin, dans les tirages jusqu'à présent en tout cas. Le cavalier de coupe, le cavalier de coupe, la justice. La justice, et je vais pas vous les montrer toutes, hein, mais quoique ça serait bien de faire une review là-dessus parce qu'il est vraiment bien. Et voilà le valet de coupe. Ça, c'est un tirage très intéressant parce que voilà, il y a des personnages différents qu'habituellement. C'est pas tous les mêmes personnages, ils sont pas tous jeunes et beaux, etc. Et le valet de coupe, cette image-là pour le valet de coupe, c'est très intéressant parce que le valet de coupe, c'est le cœur, c'est l'enfant intérieur, c'est qui on est vraiment derrière les images, derrière les rôles sociaux. Et de représenter un monsieur âgé pour le valet de coupe, c'est toujours c'est une bonne idée. Parce que voilà, derrière ce personnage, il y a toujours l'enfant qui se cache et le cœur et le valet de coupe. Donc voilà pour ce jeu. Et je ne les ai pas toutes vues en même temps. Mais c'est vraiment très très joli. 5 de coupe. Hein. Les amoureux. Bon, je vais arrêter là. Hein. J'ai arrêté là. Mais je ferai peut-être, si vous voulez une review d'ailleurs, demandez-moi en commentaire, je le ferai parce que il est vraiment pas mal celui-là. Ok. Athènes Noctua, et c'est chez House Édition. Donc c'est assez facile à trouver. Voilà donc le tirage suit, hein, comme bien évidemment. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Vous savez que c'est important pour moi. À tous les niveaux, c'est important pour la chaîne, pour les abonnements, pour que ça puisse continuer dans les meilleures conditions. Et les commentaires, c'est toujours intéressant pour moi de voir où j'en suis, de voir comment je peux améliorer les choses. Et c'est intéressant aussi pour
par rapport aux autres, puisqu'on est sur un même signe, est-ce que les autres sont dans les mêmes énergies? Vous savez que sur un tirage comme ça, eh ben, ça vous parle ou ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas vous. C'est un tirage sur 2 mois, donc quand vous recevez la vidéo, enfin quand elle paraît, peut-être que ça vous parle pas, mais que plus tard vous pouvez y revenir et que là, bah, vous êtes dedans. Parce que voilà, c'est un tirage qui est un peu plus long. Donc vous prenez que ce qui résonne de toute façon. Et bonjour, bonjour les vierges, c'est votre tour, vierge solaire, lunaire, ascendant vierge, vierge vénusienne. Vous prenez ce qui est à vous, vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui résonne comme d'habitude. Et voilà, je vais faire le tirage, je vous retrouve tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Alors on a 2 tirages ici différents, forcément différents. Et là il y a 3 majeurs, donc ça se voit tout de suite. Vous passez du 3 de coupe au 3 de bâton. Ok. On va dire ça, on va essayer de comprendre. Il y a cette carte-là, il y a des cartes qu'on voit dans beaucoup de tirages comme tout le temps. À chaque fois, il y a des cartes qui reviennent. Le 3 de coupe là, 7 d'épée, ok. Qu'est-ce que vous avez en dos de jeu? Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est... Ici, c'est des nouvelles idées. C'est que tout est clair dans ma tête et j'ai des nouvelles idées pour évoluer sur mon chemin, pour avancer sur mon chemin. Ok. Mais pour moi, le valet d'épée, c'est que tout a besoin d'être rangé dans sa tête. Tout a besoin d'être dit aussi. On a besoin de faire du tri, et parce qu'on fait du tri, il y a des nouvelles idées pour avancer autrement qui viennent. Ok. De l'autre côté, on a le diable. Et je sais pas, je sais pas pourquoi ça, je vais dire ça m'étonne pas. Euh, Pourtant, il n'y a rien de spécial ici, je sais pas, c'est assez curieux. Le diable, c'est qu'on est enfermé, qu'on est prisonnier. Là, le diable, il est très séduisant, c'est la carte de la tentation, mais nous, on est ici. Et il est en train de se jouer de nous, mais c'est une part de nous-mêmes aussi. Le diable, il faut pas le chercher à l'extérieur, il faut vraiment le chercher en soi. C'est toujours en soi qu'il y a quelque chose, un, deux, trois, quelque chose qui est bloqué. Ok, on va mettre ça ici plutôt. Je suis en train de voir ces 2 dos de jeu. Alors là, il y a des lumières particulières ici, mais c'est pas grave. C'est dos de deck. C'est un peu comme ce qui donne la couleur, et puis c'est avant ce tirage, j'ai l'impression. Parce que si on regarde ici, de l'autre côté, on passe au 3 de coupe, que j'ai vu beaucoup dans ces tirages sentimentaux. Alors que j'attends plutôt le 2 de coupe, hein, la carte de la rencontre, la carte du renouveau. Mais c'est le 3 de coupe qui vient, la carte de l'amitié, mais c'est bien aussi. C'est bien aussi, c'est de l'amitié, c'est de la légèreté, c'est faire la fête, c'est profiter de la vie. Voilà, une vie toute simple, une vie toute simple. Vous voyez ce que je veux dire? On se prend pas la tête. Et justement, on se prend pas la tête parce que on a fait le tri qui était nécessaire auparavant. Donc il y a quelque chose qui change ici. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui change parce que là, il y a la mort. Donc la mort, vous savez, il n'y a pas de panique par rapport à ça. Surtout quand on voit une carte comme cela, hein. C'est bien la fin d'une période. Alors il y a un côté radical, hein, c'est une majeure, donc c'est un peu puissant, c'est un peu violent peut-être éventuellement, mais il y a la fin d'une période euh, pour qu'une autre période puisse naître, un autre chapitre de vie. Et ça, c'est parce que là, on était bloqué dans quelque chose. Euh, le diable, il disparaît pas comme ça, sinon il viendrait pas. Je pense qu'il y a encore des choses qui restent, mais là, on est sur la transformation. Ok, qu'est-ce qui aide? Ce qui vous aide, c'est qu'on avance. On avance, c'est le cavalier de denier qui est là. On avance d'une manière concrète, signe de terre ici parfait, cavalier de denier, on avance d'une manière concrète, on prend le temps. Là, il y a une volonté, à mon avis, de profiter de la vie.
Comme si on sortait de quelque chose de compliqué. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Et que là, on décidait de prendre la vie comme elle vient, sans se prendre la tête. Et d'avancer ben, au rythme qui nous est proposé, et peut-être de ralentir aussi, pour profiter des choses. En face, on a quelqu'un qui reprend le pouvoir, qui reprend sa souveraineté sur sa vie. Toujours le diable, hein. Là, il y a quand même cette notion où le diable, j'ai l'impression qu'il est avant. euh, Bon, je pense qu'il est encore là, qu'on est encore prisonnier de quelque chose. Parce que là, il y a une carte où bah, je vais vous le dire à la fin, c'est la carte vers laquelle on va, le 7 d'épée, c'est quelque chose de trouble. Donc là, il y a encore quelque chose de cet ordre-là, et on est toujours sur ce process. Pour les couples ici, euh, on est sur une énergie, si on veut profiter de la vie, ne pas se prendre la tête. Mais on va voir, il y a des petites choses quand même. Et puis là, il y a quelqu'un par contre qui est en train d'être sur un grand changement et de se libérer. Des deux côtés, on veut profiter de la vie. Si on est célibataire ici, on veut profiter de la vie, hein, ça va pas changer pour autant. On est bien là-dessus. On va mettre des bémols un petit peu ici. Et l'énergie qu'on appelle à soi, par contre, elle est en train de se transformer. Comme si on voulait plus du tout, alors transformation, forcément, il y a la mort, hein, comme si on voulait plus du tout avoir les mêmes rencontres qu'auparavant. Ok. L'empereur, hein, je reprends mon pouvoir, donc je me transforme parce que je dois me libérer de quelque chose, on l'a vu. Ce qui est freiné chez vous, c'est la lune. C'est la lune, hein. Oui, la lune. Pourquoi vous freinez la lune, si je puis dire? La lune, c'est l'intuition, la lune, c'est des choses qui peuvent être cachées. La lune, c'est la nuit, donc on voit pas tout. Donc on doit faire appel à des sens plus subtils que la vue. Alors c'est mal dit, mais vous me comprenez. On doit faire appel à ses ressentis, à son intuition pour voir ce qui se cache un petit peu et pour trouver son chemin. Il y a quelque chose de caché, c'est pour ça qu'il y a un bémol là. Je disais, on veut profiter de la vie, ne plus se prendre la tête, mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Euh, J'aurais presque tendance à dire qu'on veut pas voir. C'est pas le moment. Bon, on va essayer de comprendre. Ici, ce qui est freiné, c'est l'étoile. Donc là, c'est pas la même chose. Donc l'étoile ici, il y a cette notion d'être guidé, comme on peut l'être par la lune justement aussi, hein. Par la lune, si on fait confiance à son intuition, si on lui fait appel. Mais l'étoile, en revanche, c'est que si l'étoile est là, même si elle est freinée, c'est qu'elle nous guide, qu'elle nous protège et qu'il y a de... Ça apporte l'espoir aussi. Donc s'il y a encore un travail à faire, et à mon avis oui, là c'est de bon augure. Ok, même si c'est freiné, c'est peut-être pour ça que c'est freiné, parce qu'il y a encore une partie du travail à faire, de libération ici. Il y a quelqu'un qui a porté un poids euh, important ici. Alors un poids important, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une addiction, ça peut être plein de choses, des choses professionnelles, des choses de cet ordre-là, pas des choses sentimentales. Pourquoi je dis pas des choses sentimentales? Non, je le vois pas comme ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est quelqu'un qui a pu avoir un comportement à un moment donné euh, pas très clair. Voilà, on va le dire comme ça, et qui doit modifier les choses. Bon, on continue de votre côté. Votre défi, c'est le 5 d'épée. Et c'est ça qui est caché. Là, le 5 d'épée, c'est la carte d'un conflit, c'est la carte des discussions houleuses, des discussions houleuses qui vont pas très loin et qui suffiront pas. S'il y a besoin de résoudre quelque chose, on a besoin de dire les choses. Le 5 d'épée, on dit les choses, on a le dernier mot dans une discussion, mais la situation va pas
s'améliorer forcément pour autant, parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, parce qu'il reste des choses à dire, à préciser. 5 d'épée, il y a de l'ego, il y a de l'orgueil dedans, et puis on va pas jusqu'au bout des choses, surtout c'est ça qui me déplaît avec le 5 d'épée. 5 d'épée ici, il y a peut-être vraiment un conflit, et puis un conflit entre les deux, qui fait, parce que là on a été déçu de quelque chose, bon, là il y a une transformation, il s'est peut-être passé quelque chose auparavant, comme je vous l'ai dit, mais ça peut être autre chose aussi, ça peut être quelque chose de lourd dans notre vie, on veut plus de légèreté, là on le voit bien, mais s'il y a quelque chose qui est là, il va bien falloir le regarder à un moment donné. 5 d'épée, c'est aussi le conflit qui peut vraiment être intériorisé. Il y a quelque chose qui me déplaît, je suis en train de me prendre la tête, je cherche à mettre de la légèreté, mais ce qui m'aidera beaucoup, c'est quand même plutôt le valet d'épée. Je suis clair et net dans mes idées, dans mes pensées et dans mes paroles. Je commence, hein, c'est le valet. Et il faudrait aller jusqu'au roi d'épée. Ce serait beaucoup mieux que ce 5 d'épée où je suis en conflit avec moi-même. Donc, conflit avec moi-même ou conflit avec quelqu'un d'autre, en tout cas, il faut que j'aille plus loin que ça. Ou que j'apaise la situation autrement que par les épées, peut-être. Mais le 5 d'épée, ça ne suffira pas surtout. Bon, je vais vous résumer tout ça, vous inquiétez pas. Ici, le 4 de bâton en défi. Et ça, c'est intéressant parce que ça va rejoindre notre 3 de coupe. Ici, on veut s'engager, on veut faire la fête, on veut être dans la vie. Euh, Souvent, il y a un mariage ici sur le 4 de bâton. Là, on fait la fête, visiblement. Peut-être qu'il y a un mariage sous ce chapiteau, je ne sais pas. Mais en tout cas, on célèbre la vie comme c'est votre cas avec le 3 de coupe ici. Donc là, c'est le point de connexion entre les deux. On veut être dans une légèreté, je vais employer ce terme-là, dans une légèreté, on veut prendre ce que la vie nous donne, sans trop se prendre la tête, justement. Et ça, on a ça des deux côtés. Pas là dans la même position, vous l'avez vu, mais des deux côtés quand même. Mais des deux côtés, là, il y a une grande transformation qui est à l'œuvre, une grande libération. Et puis là, il y a quelque chose qui traîne, qui est peut-être caché par la lune, qu'il faudra mettre, qu'il faudra éclairer à un moment donné. Si c'est directement entre les deux, ça expliquerait beaucoup de choses peut-être quand même malgré tout. Parce que là, il y aurait une grande transformation et on aurait besoin de... Parce qu'il se serait passé quelque chose entre vous, si vous êtes en couple évidemment. Et comment je vais vous dire ça? Là, il y a un travail qui a besoin d'être effectué. Donc là, il y a quelqu'un qui a compris quelque chose et qui se libère de quelque chose. Ok. On aura besoin d'une discussion à un moment donné. On aura besoin de mettre un peu de lumière sur la relation à un moment donné. Mais on a la même volonté en revanche, et ça c'est intéressant et c'est toujours prometteur, d'être dans une notion de légèreté. Parce qu'à mon avis, il y a eu des moments un peu lourds. Donc on veut plus de légèreté. Je vais faire un point pour les célibataires aussi, hein, ne vous inquiétez pas à la fin. Vers quoi on va ici? On va vers un 3 de bâton. 3 de coupe, du 3 de coupe au 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est je suis sur le bateau là, je regarde à l'horizon. Donc j'ai des envies de bouger, j'ai des envies d'évoluer, j'ai des envies de changer. Mais ça se fera quand ce sera le moment. Et quand est-ce que ce sera le moment ici par rapport à votre tirage? Ben, quand tout sera clair, quand la lune aura révélé tous ses secrets, quand il y aura plus ce 5 d'épée. 5 d'épée, qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que c'est un conflit en moi ou avec l'autre ou avec quelqu'un d'autre? Tant qu'il y aura ça qui ne sera pas mieux géré, je vais le dire comme ça parce que 5 d'épée c'est pas suffisant pour passer à autre chose, bah, je ne pourrais pas aller plus loin.
Là, je rêve d'aller plus loin, je rêve de prendre mon bateau et puis d'aller sur des îles, etc. Enfin, vous comprenez l'idée. C'est ce que je veux là. Et puis je le mets déjà dans ma vie, mais je veux plus de mouvement à ce niveau-là. J'ai des rêves, j'ai des envies de vivre autrement, de vivre différemment. Ça pourra se faire parce que je l'ai en tête, je vais le projeter, je vais le créer. Mais il y a un dossier, là, comme j'appelle ça, qui est à l'œuvre ici. Souvent, on le retrouve hein, dans ces deux cartes-là, entre ce qui est freiné et puis le défi. Il y a la Lune, là, il y a un conflit qui est soit larvé, soit mal dit, et donc qui demeure. Et il y a peut-être des choses de vraiment cachées. Bon, ok. Et là, de l'autre côté, on va vers le 7 d'épée. Cette d'épée, c'est une carte qu'on a beaucoup vue. C'est pas une carte très cool, le 7 d'épée. C'est une carte de fourberie, c'est une carte de trahison, c'est une carte de fuite. On a beaucoup vu ça dans ces tirages du mois de janvier, février sentimentaux. Là, c'est dommage parce que on est parti sur une volonté de se transformer. Avec l'empereur, je reprends mon pouvoir, etc. En partant du diable quelque part. En tout cas, il y a le diable qui est là. Là, il y a un travail et on va, quelque part, on est dans la fuite, on va vers une fuite. Donc, c'est comme si on finissait pas les choses. Il y a quelque chose qui va demeurer incomplet, en tout cas sur ce premier tirage. Pourtant, là, on a bien avancé, on est guidé par l'étoile, on a cette volonté-là. Mais cette personne-là, qu'elle soit présente ou pas, elle porte quelque chose de trop lourd. Donc elle est en train de changer des choses, mais j'ai l'impression qu'elle ne peut pas tout faire en même temps ou en une seule fois. Là, il y a beaucoup d'avancement, mais il va rester quelque chose. Pour les couples, il y a cette volonté ici d'évoluer. De votre côté, on veut plus de légèreté, on évolue, il y a quelque chose qui traîne, je sais pas trop, mais vous l'avez compris, là il y a quelque chose qui traîne, qui n'est pas résolu et qui empêche d'aller plus loin dans cette recherche de légèreté. Ici, il y a un beaucoup plus gros dossier, mais bon, que vous portez peut-être, c'est peut-être ça ici, hein, qu'on est en train de changer, donc il y a une belle évolution. Mais cette carte-là nous dit qu'il y a une part du diable qui demeure un petit peu. Et il serait bon d'aller jusqu'au bout des choses, évidemment. Voilà, pour les célibataires, pardon, j'ai oublié, pour les célibataires, on est dans... Il y a un grand changement ici chez vous, en fait, hein. Ça semble assez fluide et puis assez naturel comme ça, mais ça l'est pas. On en a marre de porter beaucoup de poids et des choses trop lourdes à mon avis. Puis là, on veut absolument plus que la vie soit plus simple, que la vie soit plus joyeuse. Et il y a eu trop de choses à un moment donné. Et donc là, on est en train de changer d'optique et puis je pense qu'on se remet en question. C'est un peu ce qu'on voit beaucoup. On se remet en question sur sa façon d'être et sur ce que l'on veut, à mon avis aussi. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait beaucoup ça dans l'extension. Et du coup, là, ben, comme beaucoup de signes, si vous êtes célibataire, l'énergie que vous attirez à vous, c'est pas du tout la même. Mais pour l'instant, c'est pas le moment non plus. Parce que là, il y a toujours cette notion de dossier. Tant qu'il y aura ce dossier-là, euh, on a envie de légèreté, on a envie d'amitié plus que d'amour, j'aurais presque envie de dire. Et même si on est en couple quelque part, je peux presque le dire aussi. Ok, c'est un temps de transition, c'est un temps de transformation qui est bienvenu, qui se gère plutôt bien ici, c'est pas mal. Voilà mes amis, hier, je vous laisse avec ceci. L'extension, vous avez vu le bandeau passé, donc c'est sur mon site. Prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt.